Cette vidéo est sponsorisée par AnyTrans, un logiciel qui permet de transférer, sauvegarder et gérer des données pour iOS et Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez un lien dans la description vers le site de téléchargement du logiciel. Vous aurez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'AnyTrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est vraiment tout pour une nouvelle vidéo où on va parler d'iOS 11.4.1. Cette nouvelle version de l'OS d'Apple est maintenant disponible au téléchargement dans mise à jour logiciel dans vos réglages. On va voir dans cette vidéo les corrections de bugs et les nouveautés s'il y en a et est-ce qu'il faut mettre à jour. On verra aussi bien évidemment la fluidité de l'appareil après avoir mis à jour et on parlera aussi de la batterie. Cette version fera donc 201 MO à peu près si vous venez d'iOS 11.4. Je ne l'ai installé que sur ce 6S Plus pour être sûr d'avoir le temps de faire cette vidéo assez rapidement. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, c'est pour ça que je ne l'ai pas couvert en bêta à chaque fois qu'il y avait des nouvelles bêtas ces dernières semaines. J'ai préféré me concentrer sur iOS 12 et d'autres vidéos. On a donc une résolution de problème pour les AirPods. Certains utilisateurs ne pouvaient pas voir la dernière localisation connue de leurs AirPods dans Localiser mon iPhone. Si vous avez donc des AirPods et que vous avez ce problème ou que vous avez tout simplement des AirPods, je vous conseille de mettre à jour le plus vite possible puisque cette mise à jour vous concerne. Ensuite, l'autre correction de bug rend la synchronisation des emails, des contacts et des notes avec les comptes Exchange plus fiable. Donc si vous utilisez un compte Exchange, je vous conseille aussi de mettre à jour au plus vite pour améliorer votre expérience. Si vous n'utilisez ni les AirPods ni un compte Exchange, vous n'êtes pas obligé de vous dépêcher de mettre à jour, puisqu'au niveau des nouveautés, il n'y en a pas, et surtout au niveau de la fluidité, c'est à peu près pareil qu'iOS 11.4. iOS 11.4 était très fluide. Seul petit problème avec iOS 11.4, c'était la batterie. Il se trouve qu'elle est quand même un petit peu meilleure en iOS 11.4.1. C'est pour ça que je vous conseille de la télécharger, pas forcément au plus vite, mais quand vous avez un peu de temps, et de voir si pour vous il y a une différence. Pour finir, on va ouvrir Geekbench. Comme vous pouvez le voir, je vous avais dit que les performances étaient à peu près les mêmes. Elles ont légèrement augmenté au niveau du multi-core, comme vous pouvez le voir. Et au niveau du single-core, c'est absolument la même chose. Pour résumer, c'est une assez bonne version d'iOS. Vous pouvez l'installer sans problème, à moins que vous soyez jailbreak ou que vous vouliez jailbreak. Dans ce cas-là, restez en 11.4 si vous n'êtes pas déjà dans une ancienne version. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!